Bonjour. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant et tout-sachant, notre Père et Rédempteur. Après le soleil, là, est passé bon. Il y a la place ici. N'ayez pas peur, les femmes. Qui est joyeux ce matin? Notre joie vient du ciel. De Christ. Et ce matin du dimanche 8 juin 2025, j'ai encore l'insigne honneur de représenter Jésus-Christ le Seigneur et de tenir la place de Dieu sans pour autant le remplacer. J'ai un message pour vous de la part du Seigneur. Ce message, c'est la manne fraîche, le pain des grands pour la perfection des saints. Ce message est au-dessus de la Bible, car la Bible n'est pas un message de Dieu. Amen. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Quand on la prend dans son entièreté, dans son ensemble, on y trouve par endroits la parole de Dieu, mais quand on la prend dans son ensemble, elle n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on y trouve des contradictions, des mensonges, des erreurs, des incohérences et des incongruités. Aujourd'hui, je vais faire ressortir de la Bible 2 ou 3 contradictions qui sont écrites noir sur blanc dans toutes les Bibles. C'est pourquoi j'ai choisi comme thématique, comme thème, ce qui est au tableau, qu'on va lire. Le tableau, s'il vous plaît, ne cachez pas la photographie. C'est la photo jubilaire. Amen. Le thème est le suivant. On peut voir Dieu et ne pas mourir. On peut voir Dieu et ne pas mourir. Or, la Bible dit on ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, je contredis la Bible. Amen. Moi, je vois Dieu. Et je suis vivant. Au siècle des siècles. On va lire la Bible. En commençant par Exode 33, le verset 20. Ce verset-là, les chrétiens, ils pensent et puis disent, tu ne peux pas voir Dieu vivre. Et ici, c'est la Bible. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans l'erreur. Parce que moi, j'ai vu Dieu, je suis vivant. Ce matin, avant de sortir de chez moi, j'ai vu Dieu. Si eux, ils voient le diable dans leur chambre, moi, c'est Dieu que je vois avant de sortir de chez moi. Dieu, c'est mon ami. Dieu, c'est mon ami. Et en tant qu'ami, on se voit. On se bat. Et on s'enjaille. Ça peut aller? Lecture. Exode 33, verset 20. Exode 33, le verset 20. L'Éternel dit, Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. C'est la Bible qui dit ça. Dans Exode 33, le verset 20. Mais moi je dis qu'on peut voir Dieu et ne pas mourir. Et j'en ai les preuves bibliques. Je contredis la Bible. Je suis au-dessus de la Bible. Je corrige la Bible.
Je sanctifie la Bible. Je délivre la Bible. Et je délivre les chrétiens de la servitude de la Bible. Pour leur montrer le chemin du salut, qui est la parole du Seigneur. S'il est vrai qu'on ne peut pas avoir Dieu et vivre, alors dites-moi pourquoi, quand Adam voyait Dieu, il n'est pas tombé mort. Parce que Dieu et Adam se voyaient. Ils communiquaient face à face. Mais pourquoi ils ne sont pas morts? Moïse a vu Dieu face à face. Il n'est pas mort pourtant. Jérémie, il a vu Dieu. Ésaïe, il a vu Dieu. Malachie, il a vu Dieu. L'apôtre Pierre, il a vu Dieu. L'apôtre Jean, il a vu Dieu. L'apôtre Paul, il a vu Dieu. Moi aussi j'ai vu Dieu. Et toi aussi tu le vois. On est vivant. On est en forme. Et puis on a la longévité, la santé, la gloire, la richesse, l'immortalité et l'éternité. On reprend Exode 33, verset 20. Lecture. Tu ne pourras pas voir ma face. Oui. Car oui. L'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. C'est qui dit ça? Dieu ou la Bible? C'est la Bible qui dit ça. Amen. Dieu n'est pas bête pour dire des bêtises comme ça. Donc on retient Exode 33, verset 20. D'accord? Qui dit on ne peut pas voir Dieu et vivre. Si tu le vois net, tu tombes net mort et en terre et tu vas en enfer. Maintenant lisons la même Bible, dans la même Bible, dans Exode 33, le verset 11. On est toujours dans Exode 33. On n'est pas encore sorti de là. Et vous allez voir la contradiction biblique. Et pourquoi vous devez vous méfier de la Bible. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. Oui. L'Éternel parlait avec Moïse. Dieu parlait avec Moïse. Face à face. Face à face. Face à face. Face à face. Donc il se voyait. Ah bon? La Bible, c'est la sorcellerie des Blancs. Yeah. La parole, c'est le miracle du noir. Yeah. Parce que Dieu est noir. Yeah. Comment la Bible dit dans Exode 33, verset 11, que Dieu parlait avec Moïse face à face, et puis au verset 20, elle dit, tu vois Dieu, tu meurs. Mais quelle est cette bêtise-là? Et il y a des oiseaux spirituels, des zinzins, baïfouets, des chiens, des incultes, des idiots qui croient ça. Et ces hommes-là espèrent aller au ciel pour voir Dieu. Donc là-bas, ils vont mourir. Parce qu'on ne peut pas le voir et vivre. Donc en définitive, personne ne va vivre. Parce que tôt ou tard, il faut qu'on le voit face à face. Et puis on meurt au ciel, nous entrons au ciel, et puis on se au ciel. Une comédie, la Bible c'est une comédie. Je suis la réalité de Dieu. Je suis la parole du Seigneur. Je suis pour l'heure. Il est quelle heure? 15h49 jusqu'à la fin de l'application. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Le soir là-bas, j'irai après. Alléluia. On prend Dieu pour un zinzin.
On prend Dieu pour un idiot qui ne sait pas ce qu'il dit. Comment Dieu peut dire que Moïse a dit parle face à face et puis en bas il dit tu me bats, tu meurs. Tu me bats, tu meurs. Attendez là. Et c'est ça on prend pour dire c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est dans la main. Et vous remarquez les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux bishops, les faux missionnaires. Ils ont de cette Bible qui pèse au moins 15 kilos. Hein? Débat Bible, c'est ici. Et le prophète, le bishop ne peut pas sortir de chez lui sans Bible ici. Parce que pour lui, c'est la parole de Dieu. Alors donc toi, tu peux prendre la parole de Dieu, mettre ça sur ton sel, qui est sale, qui pue. Mais toi, tu es maudit. Dieu n'est pas un idiot. Dieu n'est pas imbécile. Dieu n'est pas stupide pour dire le matin que Moïse et moi on se parle face à face et puis le soir il dit tu me vois, tu meurs. Dieu n'est pas un idiot. Je ne suis pas d'accord avec Exode 33 verset 20. Parce que nous on voit Dieu qu'on vit, on le verra encore, on vivra pour toujours. Mais quel est ce père? Quel est ce père qui a des enfants? Et quand le vent meurt, même Satan lui-même, Satan dit le méchant là, quand c'est dans le vent là, il vibre. Alors le grand Dieu, notre Père, qui nous a engendrés, on le voit, on meurt. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Un Dieu comme ça, je n'en veux pas. Mais le Dieu que je peux voir face à face et vivre, là, il fait ma joie. Le Dieu de la manne fraîche, on peut le voir et vivre. Notre Dieu, ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un zinzin baïfouet. Ce n'est pas un idiot, ce n'est pas un bâtard. Les gens veulent nous effrayer avec ce genre de versets-là. Non, on a peur de Dieu. Tu vois, tu meurs, on ne mourra pas. Dieu n'est-il pas la vie? N'est-ce pas lui qui dit il est la source de la vie? Alors on voit la vie et on meurt. Mais attends, il y a un problème là. On voit la vie et on meurt. Mais je vous apprends que Dieu descendait dans le jardin d'Éden au temps d'Adam et Ève. On va chercher Exode, pas Exode. Genèse 3, on va lire quelque chose. Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour échanger avec Adam, l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Les deux échangeaient face à face. Avant le péché et même après le péché. Mais Adam n'est pas tombé nettement. Ni sa femme, elle. Même après le péché, ils ont vu de face à face, personne n'est mort. La preuve, après Adam a fait enfant avec sa femme. Elle, ils ont fait qui là? Ils ont fait Abel, et puis ils ont fait Seth, et puis ils ont fait beaucoup d'enfants. Ils ne sont pas tombés pour tout. Mort. Mais Dieu là même, on le prend pour qui? On nous prêche un Dieu qui est semblable à un ordre. Un ordre, c'est un diable. On nous décrit, il y a un passage dans la Bible qui décrit Dieu avec la fumée de les narines, la fumée de les narines, de les oreilles. Mais quel est ce Dieu qui est fait? C'est quoi? Nous on ne veut pas ça. Dieu respire, c'est la fumée qui sort de ses narines. C'est quoi? Ça peut faire qui? C'est l'enfant? Mais c'est pas la peine. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est ici la manne fraîche. Le Père des grands pour la perfection des saints. Nous sommes saints. Nous sommes justes.
Nous sommes parfaits en Jésus-Christ, le saint des saints, le juste des justes et le parfait des parfaits. Et nous qui sommes en Christ, nous ne pratiquons pas le péché et ne pouvons même pas pécher. Maintenant, revenons à Genèse 3, où Dieu causait avec les hommes après le péché adamique. Genèse chapitre 3, rapidement. Genèse 3, avant du verset 6 à 8. La femme vit que l'homme était bon à manger et agréable à la vue. Non, Adam, où es-tu? Là-tu. Au verset 9. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Oui. Et lui dit, Oui. où es-tu? Adam, où es-tu? C'est Dieu qui appelle l'homme. Où es-tu? Adam répond. Il répondit, Oui. j'ai entendu ta voix Oui. dans le jardin. Oui. Et j'ai eu peur. Oui. Parce que je suis nu. Oui. Et je me suis caché. Très bien. À votre avis, Dieu était au ciel ou sur terre? Il était sur terre. Où? Dans le jardin. Il cherchait qui? Adam. Lecture. Au bout de quelques temps. Non, monsieur. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu, Adam? Il répond à Dieu. La femme que tu as mise auprès de moi La femme que tu m'as donnée m'a donné de l'âme et j'en ai mangé. m'a donné de l'âme et j'en ai mangé. Dieu était où? Sur terre. Lecture. L'Éternel Dieu dit à la femme, Il dit à la femme. pourquoi as-tu fait cela? Oui. Elle répondit, Oui. le serpent m'a séduite Oui. et j'en ai mangé. Oui. L'Éternel Dieu dit au serpent, Oui. puisque tu as fait cela, Oui. tu seras maudit Oui. en tous les bétails, Oui. en tous les animaux des champs. Oui. Tu marcheras sur ton ventre, Oui. tu mangeras de la poussière Oui. tous les jours de ta vie. Oui. Je mettrai inimité Oui. entre toi et la femme Oui. et ta postérité Oui. et sa postérité. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête Oui. et tu lui baisseras le talon. Oui. Il dit à la femme, À la femme. j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Oui. Tu augmenteras avec douleur Oui. et tes désirs. Oui. Je porterai vers ton mari Oui. et il dominera sur toi. Voilà. C'est-à-dire pendant ce dialogue-là, on ne voyait pas la fin de Dieu. Ils sont cachés derrière les buissons. Et puis ils font. Ça peut aller. Donc ils s'imaginent la dame et elle cachée derrière les buissons. Ils épient le Seigneur. Et Dieu aussi, quelqu'un commet des fautes graves, il n'est pas devant toi, puis tu prononces une sentence. Dis, Dieu, c'est pas un idiot. Les idiots là, c'est ceux qui prêchent la Bible. Amen. Amen. Bon, bref, laissons ça. Entrons dans Genèse 32, verset 30. Toujours dans la Bible. Toujours dans la Bible. Il est écrit dans Exode 33, verset 20, que si un homme voit Dieu, il tombe raide mort. C'est fini pour lui. Mais Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face. Et je ne suis pas mort. Mais le contraire, mon âme a été sauvée. Donc quand on voit Dieu, on est sauvé. On ne meurt pas, on est sauvé. Si tu es pauvre que tu le vois, tu deviens riche. Si tu es malade, que tu le vois, tu guéris. Parce que Dieu, c'est ça. C'est la guérison, la joie, la paix, l'amour, la longévité, la prospérité, l'éternité. Donc quand tu le vois, ces choses-là rentrent en toi. Mais comment, moi, mon père, je le vois, je meurs. Il est père là en comment? Ça, c'est pas un père, c'est un diable. Même Satan, le diable des diables. Satan, on dit le mauvais, c'est fatigué là. Mais quand ces serviteurs, comme les faux missionnaires, vont le croiser la main, il ne meurt pas. Quand les féticheurs vont voir Satan pour demander un peu de pouvoir, les féticheurs ils ne meurent pas. D'ailleurs, ils sortent des profondeurs de la mer pour aller moindre les enfants du diable, ils ne meurent pas. N'est-ce pas? Mais c'est nous, on va notre père, on va mourir. Passez-moi.
Non, la Bible même, j'ai envie de lui faire quelque chose, quoi. Genèse 32, verset 30. Lecture. Genèse 32, Oui. verset 30. Verset 30. Jacob appela ce lieu. Jacob appela ce lieu Du nom de Péniel. du nom de Péniel. Car dit-il, Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. j'ai vu, Dieu face à face. j'ai vu, Dieu face à face. j'ai vu, Dieu face à face. et mon âme A été sauvé. a été sauvé. Bien sûr. Mais il devait mourir. Jacob devait mourir. Lui, il devait mourir 2 fois. Parce qu'il a tapé Dieu, tu ne bouges pas. Tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Il a lutté avec celui que quand on voit, on meurt. Il a lutté avec lui. Dieu envoie un coup, il esquive, il envoie pour lui. Jacob, toi tu es là. Alléluia. Alléluia. Papa, ce moment, le salut est en Dieu. Pour avoir le salut, il faut voir Dieu face à face. Sinon, tu ne peux pas sauver. Exode. Bon, c'est toi où Moïse a fait une rencontre avec le Seigneur. Dans l'émission après ça. D'accord? Donc on reprend Genèse 32, verset 30. Le temps qu'on cherche Exode 3 pour lire. Lecture. Genèse 32, verset 30. Oui. Jacob appela ce lieu. Oui. Du nom de Péniel. Oui. Car dit-il, Car dit-il, j'ai vu Dieu face j'ai à vu face. Dieu face à face. Et mon âme a été Et mon sauvée. âme a été sauvée. Genèse 32, 30 contredit Exode 33, 20. C'est pourquoi nous déclarons par la main fraîche que la Bible prise dans son entièreté n'est pas la parole de Dieu. Mais on y trouve ça et là la parole de Dieu. Maintenant, qui est la parole de Dieu? C'est qui? Ce n'est pas un livre imprimé dans n'importe quelle imprimerie. C'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est la parole de Dieu. Parce que Dieu c'est la parole. Et la parole est Dieu. La passe de moment. C'est pourquoi nous disons avec insistance que Genèse 32, 30 contredit Exode 33, verset 20. Maintenant, sachez-le, sur toute la terre, prenez tous les chrétiens, toutes tendances confondues, les révolutionnaires, les révoltés, les rebelles, les ragotoïstes, les capouistes, les assemblées de Dieu, les assemblées du diable, les pentecôtistes de toutes les formations religieuses, prenez tous les chrétiens, c'est des bâtards. C'est des menteurs, des manipulateurs. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Et ils vont prendre la Bible comme couverture. La Bible ne dit rien. Elle n'a rien à dire. Parce que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Sur toute la terre, regardez un peu l'étendue de la terre. Il n'y a qu'une seule vérité. Une seule parole de Dieu. C'est la main fraîche. Et un seul vrai ouin qui a engendré des ouins. Fils Moïse, le fils de Dieu. Non, pas face. Frère, regardez vous-même. Vous avez fait beaucoup d'églises, certainement. Il y en a qui ont fait l'Assemblée de Dieu, quand les gens sont arrivés à la main fraîche. Qui a déjà entendu ces soi-disant grands hommes de Dieu dit du haut de la chair, devant l'Assemblée, devant le Seigneur, que eux, là, ils ne pêchent pas. Il n'y en a pas. Ils savent qui ils sont. Ils savent d'où ils viennent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent qui est le Père. Mais moi, depuis toujours, je viens à la chair, à la face du monde et je déclare
Je m'appelle frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois 7. L'homme qui ne pratique pas le péché. L'homme qui ne peut même pas pécher. Et j'ajoute, l'homme en qui il n'y a ni péché, ni iniquité. Mais ce n'est pas fini encore. Le Mashiach du Seigneur. Et ce n'est pas fini. Le juif de la tribu d'Égypte. Alléluia! Nous sommes! Et je dis ça avec une pleine assurance. Je ne bégaye pas. Je ne balbutie pas. Je ne cherche pas mes mots. Parce que c'est en moi. Tout chrétien qui pêche est du diable. Tout prophète qui pêche est du diable. Tout homme de Dieu qui pêche est du diable. L'église de Jésus-Christ est une église pure, sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle est irrépréhensible, elle est pure, elle est digne de Christ, le saint des saints, le pur des purs, le parfait des parfaits. Tu ne peux pas être dans son église et encore être pécheur. Jamais. Si tu vas dans une église où tu vois un gros bishop, ou bien un grand bishop, un grand pape, c'est le pape locaux, qui vous demande avec une certaine humilité, frère, bien-aimé, c'est le mot ça, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on venait à l'église, nous avons vu une femme qui était en Égypte dans la péché. Et en pensée, on a péché, donc on va d'abord confesser les péchés, faire la prière de repentance, et après, demander la grâce du Seigneur pour que par son sang, nous soyons lavés de tout péché. Et puis toute l'assemblée, comme un seul homme, commence ça confesse les péchés commis, ça confesse. Ce qu'on n'a pas commis, ça confesse seulement. On ment même dans la confession. Et après cette confession, mensongère, ils disent maintenant, on va réclamer le sang. Le sang. Ils appuient sur le mot sang. Le sang. Non, ils sont forts. Le sang de l'agneau pour purifier au péché. Et puis, ces bâtards-là, ils lèvent la main vers c'est pas quel ciel pour réclamer le sang de Golgotha. Et puis, ils se font en train d'être lavés dans le sang de Golgotha. Il y en a qui roulent dedans. Après ça, maintenant, ils vont dire maintenant que le sang de Jésus va purifier de tout péché. On va réclamer la présence du Saint-Esprit. Et tu entends, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Et puis il y a des gens qui tombent là-bas. Il y a un qui crie, waouh, il est là. Saint-Esprit est là, je ne peux pas te dire, waouh, waouh. Maintenant, il y a eu la Camille et le prophète maintenant. Maintenant, la Bible est la parole de Dieu. Ils ont fait des gymnastiques pour arriver à ça. Que la Bible est la parole de Dieu. Ici, là, on ne confesse pas le péché parce que nous ne pêchons pas. C'est tout. Ça peut aller? Lecture. Exode 3. Oui. Verset 1 suivant. Oui. Moïse faisait perdre le troupeau. Oui. De Jéthro. Oui. Son beau-père. Attends, tu vas trouver un verset après. Il faut lire ça. Ok, d'accord. Vas-y. Moïse faisait perdre le troupeau. Oui. De Jéthro. Oui. Son beau-père. Oui. Sacrificateur de Madian. Oui. Et il mena le troupeau derrière le désert. Oui. Et vers la montagne de Dieu. Oui. À Horeb. Oui. L'ange de l'Éternel. Oui. Lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de Dieu apparaît à Moïse dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Oui. Moïse regarda. Oui. Et voici. Oui. Le buisson était tout en feu. Oui. Et le buisson ne se consumait point. Oui. Moïse dit. Oui. Je vais me détourner pour voir. Oui. Quelle est cette grande vision? Oui. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Oui. L'Éternel vit qu'il se détournait. Dieu voit que Moïse se retourne Pour voir. pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Oui. Et dit. Oui. Moïse. Oui. Moïse. Oui. Et il répondit. Oui. Me voici. Oui. Dieu dit. Oui. N'approche pas d'ici. Oui.
entre tes souliers, Oui. de tes pieds. Oui. Car le lieu sur lequel Oui. tu tiens, Voilà. est un cercle. Donc, pendant tout ça, si Moïse faisait erreur, pour le regarder, il tombe et puis meurt. Donc, lui, il a quitté le fait pour lui tuer enfant des gens ici. Qui veut commissionner. Toi, tu envoies quelqu'un en mission, on ne va pas voir ton visage. Je ne réduis pas. Je dis, vous qui aimez les visions, là, si tu vois une vision, quelqu'un dit, je suis Dieu. D'accord. Et puis tu vois ses pieds là en sandales. Tu ne vois pas ton visage là, mon frère, tu ne peux pas partir. Il n'a qu'à te montrer son visage alors qu'il bouge. Mais pourquoi Dieu se cache comme ça devant nous? Parce que quoi? Donc Moïse allait tomber et mourir. C'est le même Moïse là qui a vu Dieu face à face dans Exode 33, 11 et qui n'est pas mort. Et Moïse à chaque fois montait sur le sommet de la montagne pour rencontrer le Seigneur Dieu lui-même. Sans mourir. Je dis, par la main fraîche, on peut voir Dieu et vivre. On peut voir Dieu et ne pas mourir. Ça n'a qu'à rester dans le cœur. D'accord? Maintenant, tu as trouvé? Jean 1, 18. Jean 1, 18. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Voilà un verset satanique. C'est ça. Jean 1, 18 est un verset satanique. C'est moi qui dis ça. Amen. Et moi, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme, l'homme 3 fois saint. L'incarnation vivante du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Le fils de l'homme qui est paru en Occident. Jean 1, 18 est du diable. Amen. Et gaillardement, il écrit ça. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Personne n'a jamais vu Dieu. Hein? Le Fils unique qui est dans le sein du Père Oui. est celui qui l'a fait connaître. Sans qu'on le voit. Amen. Amen. Ce Jean-là, quand il a été ravi à Patmos, il a vu Dieu. Il est mort. Non. Jean a vu Dieu à Patmos. Dans sa gloire même. Est-ce qu'il est mort? Donc Jean 1, 18 là, c'est du diable. C'était la Bible là. Non, son affaire est trop grave. Tous ceux qui croient en la Bible, qui ont mis la foi dans la Bible, là, ils vont pas aller au ciel. C'est pas possible. On peut voir Dieu et ne pas mourir. Ça, c'est ainsi dit la manne fraîche. Amen. Maintenant, pour terminer, on va trouver le passage dans Genèse Genèse 3, verset 8. 3, verset 8, qu'on va lire. Alors, Non, alors, c'est pas bien, on va commencer au verset 6. verset 6. Oui, Genèse 3, 6 à 8. On termine par là, oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Oui. Et agréable à la vue. Oui. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Oui. Elle prit de son fruit. Oui. Et elle mangea. Oui. Et elle en donna aussi à son mari. Oui. Qui était auprès d'elle. Oui. Et il en mangea. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre Oui. s'ouvrirent. Oui. Et ils connurent. Oui. Ils étaient mis. Oui. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Oui. Ils s'enfuirent des ceintures. Oui. Le verset 8. Verset 8. Alors, vous entendez la voix de l'Éternel Dieu. oui. Qui parcourait le jardin vers le soir. Oui. Et l'homme et sa femme Oui. se cachèrent Oui. loin de la face de l'Éternel Dieu. Ah bon. Il se cachait loin. C'est après le péché. Donc avant, il faisait quoi? Il se voyait face à face. C'est clair, hein? Donc ce qu'on retient pour finir, c'est que la parole de Dieu aujourd'hui, c'est la manne fraîche. Amen. Sur toute la terre, il n'y a qu'une seule parole de Dieu aujourd'hui, c'est la manne fraîche. En dehors d'elle, il n'y a point de salut, il n'y a point de joie, il n'y a point d'immortalité, il n'y a point d'éternité, il n'y a rien du tout. Amen. Et Dieu appelle à la manne fraîche les aides
au rassemblement autour du mystère de Matthieu 24, 28. Je ne prêche pas pour avoir de l'argent. Je vous prépare l'enlèvement. Je vous prépare l'enlèvement. Car ce soir, je peux mourir. Donc, soyons prêts. Vivons dans la sanctification, dans la pureté, loin de tout péché. Et faisons briller notre lumière par de bonnes œuvres, les œuvres immortelles, les œuvres éternelles, remplies de sainteté, de pureté, de lumière et de divinité. Moi, Christ Moïse, je suis en Christ, je ne vais plus jamais pécher. Je ne vais plus jamais pécher. Que Dieu soit béni. Et moi aussi, je vous bénis.